Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve encore une fois pour les Compagnons de l'Harmonie. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Marie et puis il y a Oriane qui nous a rejoint aussi. C'est cool. On peut peut-être commencer par refaire un petit point sur qu'est-ce que c'est que les Compagnons de l'Harmonie pour ceux qui ne nous suivent pas encore. Marie? Ah, t'as vu comment tu te défausses à chaque fois pour les présentations? Oui, Non, je mais j'aime sais. bien. Mais j'aime bien accueillir, j'aime bien faire les départs, vous savez bien, j'aime bien faire ça. Et ça fait du bien. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien, parce que j'ai éteint du coup ma caméra parce que ma connexion est pas terrible. Donc, en espérant que à la rediffusion et puis à l'écoute, ça soit quand même agréable enfin voilà, sur ce format-là. Les Compagnons de l'Harmonie, c'est quelque chose du coup qu'on fait depuis le mois de janvier avec Méline. On a toujours apprécié concrétiser à travers un objet ce qu'on pouvait éventuellement canaliser ou traverser. Ce qu'on a aimé avec les Compagnons de l'Harmonie, c'est que on traverse tous des périodes ensemble, de manière collective. Et on avait très envie, une fois par mois, de se retrouver justement dans ces énergies qu'on traverse tous ensemble. Et Méline, comme elle l'a toujours si bien fait et de manière complètement instinctive et elle, de le canaliser justement à travers une création. Et après de pouvoir en discuter, sachant qu'à chaque fois, c'est rare que je le vois avant ou qu'on en parle avant. C'est souvent très spontané et c'est toujours en direct, en fait, ce qu'on partage. Il n'y a absolument rien de préparé. On a toujours fonctionné de cette manière-là. Et c'est beau de voir, bah tiens, qu'est-ce qu'on a traversé en tout cas toutes les deux, voir aussi ce que ça résonne chez vous, parce que de manière collective, on traverse forcément aussi les mêmes choses, même si ça va se présenter de manière différente. Et la force des compagnons de l'harmonie, c'est que c'est vraiment des énergies universelles. C'est vraiment ce qui différencie d'autres créations, c'est que vraiment ça parlera et ça parle en fait à l'humanité grâce à ce canal-là qui est très pur et très direct. C'est pour ça qu'on se focalise sur rien d'autre, en tout cas que là-dessus. Et depuis le début, c'est quand même assez troublant et assez percutant ce qu'on traverse et du coup ce qu'ils incarnent. Donc voilà, là, tous les mois, dans cette année 2025, on les traverse et on les découvre. Et je pense que pour la suite, les compagnons de l'harmonie auront d'autres projets, d'autres choses aussi qui vont pouvoir continuer justement à diffuser à travers qui ils sont et voilà quoi. Donc c'est avec grand plaisir que on est au mois d'octobre, en tout cas là actuellement en 2025, et on va voir justement sur comment ça s'est passé. Moi, j'aime bien aussi les départs, c'est-à-dire, bah tiens, parce que des fois c'est au début, des fois c'est au milieu, des fois c'est plutôt à la fin du mois. C'est toujours drôle et c'est toujours juste comment ça se passe, ne serait-ce bah tiens, dans les premiers pas de la création de l'attrape-rêve. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, Méline, sur, Je vais sur cette peut-être commencer aventure? par vous le montrer. Je vous le montre et puis ensuite on en discute. J'ai pas de fond clair. L'autre fois j'avais pris une feuille, hein, quelque chose pour vous le montrer. Ouais, on a toujours du Bon, mal à les. ouais, puis j'ai pas de lumière correcte. Bon, ce sera comme ça pour aujourd'hui. Je mettrai les photos dans tous les cas sur mon Instagram, on verra mieux. Moi, je l'ai même pas pris en photo encore. J'ai mes chats qui font les cons juste derrière. On n'entend pas. C'est dur Toi, de tu les garder un. traites, mais nous, on les entend pas, t'inquiète pas. Celui-là, il est bien spécifique et je l'ai fait sur un cercle. C'est une ronce, donc c'est une branche de mûrier que je suis venue mettre en cercle. Et ce cercle-là, je l'ai fait il y a 1 an et demi, je pense. Donc ça fait très longtemps que cette idée-là m'est venue. Et, et je l'ai vraiment... à l'époque, quand j'avais coupé ces ronces, j'avais vraiment cette idée, cette envie de faire une couronne d'épines. C'est vraiment ce qui m'était venu.
on va faire une couronne d'épines. Et puis depuis, bah, il était de côté, enfin, il est resté de côté, il a séché, il est resté. Et j'avais pas eu l'élan de faire un attrape-rêve avec ce cercle-là que j'avais préparé. Et puis là, ça a été très très spontané. J'ai pas dû très peu mentalisé cet attrape-rêve. J'ai très peu réfléchi. Même là, je sais même pas qu'est-ce que je vais pouvoir partager parce que j'ai très très peu réfléchi. Euh, et voilà, là, il est venu. Je dis, allez, là, ce mois d'octobre, c'est celui-là. Bon, ça n'a pas été évident de canaliser celui-là parce que j'ai celui du mois de septembre qui est en cours, qui est pas encore fini et qui a une énergie très, j'ai envie de dire, très très dense. Euh, Quand j'en parle, j'ai une montée d'énergie qui vient euh, et qui prend beaucoup de place dans, dans mon quotidien, j'ai envie de dire, même sans vraiment le conscientiser, je sens qu'il prend beaucoup d'espace et que tant qu'il sera pas fini, moi, cet espace sera occupé. Mm. Et donc celui-là, il est vraiment venu en parallèle de cet attrape-rêve qui arrive. Et il est, je trouve, enfin, il est très léger dans son énergie, dans son. Moi, je l'ai trouvé très joyeux. Mais on va faire une couronne d'épines. Déjà, ça pique, c'est dur, c'est chiant à manipuler. Et en fait, dans son énergie, c'est vraiment la joie, c'est vraiment la légèreté. C'est vraiment, mais en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez autour de moi. Moi, tant que je suis alignée, rien ne m'arrivera. Enfin, vous pouvez pas m'enlever mon envie de vivre. C'était vraiment son message. Et voilà, il est né comme ça. Et dans sa conception, ça a été vraiment du fur et à mesure. Enfin, j'ai vraiment. Ce qui m'a été demandé, c'est ok, tu réfléchis pas à l'étape d'après, tu fais ce que tu as envie là pour cette étape. Donc, j'ai commencé à faire le premier cercle, je savais pas du tout à quoi il allait ressembler. Généralement, j'ai quand même une idée de l'ensemble avant de me lancer. Là, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment, ok, je prends un fil rose parce que j'ai envie de prendre un fil rose et je fais un tour avec le fil rose. Puis après, je prends un fil bleu et je fais un tour avec le fil bleu. Ça n'a pas de sens, pour moi, ça n'a pas vraiment de lien. Euh, ça n'avait dans mon esprit pas vraiment de cohérence en fait dans sa conception, ouais, dans son processus de fabrication. C'était vraiment des petits bouts en fait comme un puzzle qu'on vient ramasser, qu'on vient remettre en place. Euh, mais les pièces l'une euh, prises à part n'ont pas de cohérence. Enfin, moi je ne leur retrouvais pas de cohérence. Et ça a été assez drôle à, à créer, à traverser comme ça cette création-là. Et puis, je crois que je me souviens plus de tout. Quand je crée, je suis toujours dans un état un peu second. Et si je le note pas de suite, je me souviens plus. Je l'ai pas noté à la suite de la création. Mais il y a eu vraiment plusieurs étapes. Donc ce côté, ces deux premiers rangs, rose et bleu, qui étaient cette joie, cette, oui, c'est de toute façon, peu importe ce qui se passe, vous pouvez me faire ce que vous voulez. Moi, je traverserai ces épines, en fait, littéralement. Ensuite, il y a les deux rangs d'après, c'est du blanc et du doré, et c'était plutôt en lien avec la foi. Euh, ouais, c'était une traversée de la foi. Et les rangs suivants, j'ai du bleu et du jaune. C'était, moi, je crois que j'ai eu l'impression de me retrouver à la plage, tu sais, en mode je profite du soleil comme ça. Mais je profite de la vie et je fais ce que j'ai envie au moment T. C'est vraiment ça. Et puis ensuite, les plumes qui sont arrivées, c'est des plumes de buse. Donc c'est une jeune buse que j'ai récupérée il y a quelques années maintenant, que j'avais récupérée sur le bord de route. Et j'avais récupéré quelques plumes, elles étaient très abîmées.
Il y en a quelques-unes qui sont utilisables. Et quand j'ai sorti mon sachet, euh, encore une fois, pour moi, ça n'avait pas de cohérence. Enfin, j'aime bien ouais, quand elles sont à peu près toutes pareilles, voilà, je mets les petites sur les côtés, les grandes au milieu. Là, pas du tout. Et ce qui est drôle, c'est que dans mon sachet de plumes, euh, j'en ai sorti 6. C'était les 6 les plus abîmés que j'ai récupérés de cette buse-là. Et c'est vraiment, mais en fait, la vie peut m'abîmer. Ça enlève pas la valeur et ça enlève pas ce que je peux. Voilà, ça ne m'enlève pas cette valeur-là et cette beauté. Et ça n'enlève pas surtout ma capacité à partager et à diffuser l'énergie. Donc voilà, c'est pour cette petite histoire. Moi, ça me Bon, parle c'est bien. très. Oui, ça reste très en lien avec les énergies de Jésus. Je connecte fort avec ces énergies depuis quelque temps, bon, notamment avec les compagnons de l'harmonie. J'ai fort connecté avec la foi, avec la religion et avec les énergies de Jésus. Et là, c'était vraiment lui qui m'a guidée à créer cet attrape-rêve. Et c'était une expérience assez forte. Voilà. Ouais, moi, je trouve ça assez dingue. Je sais même pas si je t'en ai parlé en plus. Alors moi, courante ce mois de septembre, donc comme je disais un petit peu off aux filles, c'est quand même entre guillemets assez challengeant parce que voilà, j'entame un boulot enfin, en parallèle d'un autre, enfin bon, bref, avec beaucoup de challenges sur des choses que, mais bon, j'aime bien être bousculée, mais là quand même c'était assez dense et dans une position de transition qui n'était pas confortable et surtout enfin, voilà, dans ma position au sein même de cette entreprise-là, pour le coup. Euh, et à côté de ça, donc beaucoup de charges sur mes épaules, on attendait beaucoup de moi, j'arrivais plus à réfléchir. J'emmagasinais tellement d'informations que j'étais obligée de faire une chose après l'autre, mais que je pouvais plus réfléchir en fait. Dès qu'on me demandait enfin, je sais pas, c'était pas possible pour moi. Voilà, j'emmagasinais les infos certes, mais mon cerveau, il était vraiment dans une charge qui était assez intense. Et quand même à côté de ça, très contente quand même d'être dans ce lieu parce que je sais le potentiel et l'avenir que ça peut m'apporter dans mon équilibre interne et qui est cher à mon cœur pour pouvoir aussi justement avoir du temps pour de la démo. Et à côté de ça, avec David, on s'est lancé une série sur Netflix qui est sur Jésus. Alors, mort de rire, c'est-à-dire que c'est une série, alors c'est Les Élus, donc en gros c'est The Choices, si je le prononce bien, The et Chosen. Elle est The juste Chosen. incroyable, cette série. Et on s'est dit, mais pourquoi on regarde ça? J'en sais rien. Et puis bon, David, il est quand même très sensible aussi. Il me dit, bon, on est peut-être en crise de foi. Je dis, peut-être qu'on a besoin de ça. En tout cas, l'histoire de Jésus, moi, je la connais pas. Même si pourtant, hein, j'ai des grands-parents pratiquants, etc. Mais j'ai jamais baigné dans la religion. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, pour notre culture générale, quand même, c'est important. Et puis, en forme de série, ça peut être chouette, plus que de lire un livre qui peut être des fois un peu complexe. Et surtout, là, je ne peux pas réfléchir. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Même de lire, là, c'était plus possible pour moi. Du coup, on s'est lancé dans cette série avec David, qui est juste pépite. Franchement, je la conseille à tout le monde. Elle est juste extraordinaire. Et en fait, on se remémore juste de quand on a la tête dans le guidon, et ben en fait, la foi, elle est toujours là. Je peux plus, en tout cas, moi, là, aujourd'hui, Marie, là, je peux plus passer et vivre sans cette foi. Donc, c'était toujours un peu cette peur, on va dire, quand on retourne dans un métier qui nous prend beaucoup de temps. Mais non, en fait, la foi, elle est toujours là, discrète, sincère, en amour plus. Et peu importe ce que je fais, en tout cas, elle est bien là. Je, comment dire, je suis pas encore 100% là, en tout cas, alignée avec ce que j'ai envie de vivre dans mon quotidien. Mais en tout cas, cette fois-là, elle ne m'a jamais quittée. Et j'avais besoin, je pense, dans un tunnel où je faisais que des tâches et que j'avais besoin bah, justement de malheureusement d'avancer, de travailler beaucoup. J'ai toujours eu du coup cette petite soupape de ma foi, elle est là. Et toujours avec de la légèreté, simplicité. Enfin, cette série, c'est vraiment ça. Enfin, tu te dis, elle fait tellement du bien, en fait. Enfin, voilà. Puis
pouvoir en tout cas juste bon, comprendre sa démarche, je pense qu'il n'y a pas besoin de la comprendre, mais en tout cas voilà, d'avoir une série simple, abordable pour justement cette histoire-là, j'ai trouvé ça assez dingue. Dans ce Ouais, moment aussi compliqué, épuisant, cette petite soupe qui fait du bien et qui te donne une fois des ailes, etc. c'est clair. Donc Cette série, c'est c'est vraiment... Enfin, moi, je la conseille aussi et elle m'accompagne depuis, enfin, je pense, depuis le début de l'année. Et je regarde un épisode très régulièrement. Ça allume cette petite foi. Je crois vraiment que cette série, c'est celle qui m'a permis de reconnecter à la foi, vraiment. Parce que pour le coup, moi, j'ai jamais du tout connecté avec la religion dans mon cercle familial. Et, euh, et j'ai même mon père qui n'est pas croyant, plus qu'il n'est pas croyant, qui est en train de dire que, en fait, ça n'a aucun sens, la religion. Mais en fait, effectivement, la religion, comme elle est enseignée dans les ah bah oui. églises, ça n'a peut-être pas de sens, mais la foi de base, pour moi, elle est essentielle. Et je me dis, mais comment j'ai fait pour vivre Mm. autant d'années sans la foi? Là, aujourd'hui, ça me paraît complètement insensé de ne pas avoir la foi. Et, euh, Et cette série, elle permet vraiment de montrer que, mais en fait, Jésus, c'était un homme comme n'importe qui d'autre et on pourrait tous faire ce qu'il a fait. Enfin, peut-être pas. Mais, mais en tout cas, c'est un homme comme n'importe qui a ses émotions, qui a ses traversées, qui a ses doutes, ses peurs aussi. Et c'est juste, je trouve ça, ouais, je trouve ça incroyable de voir ça. Donc c'est Je chouette. trouve ça intéressant en tout cas que ça tombe là, parce qu'il y a la foi, mais de différentes manières qu'on a pu traverser dans Mm, l'année, mm. tu vois. Oui. Moi, j'ai toujours eu la, la conviction, peut-être, un peu forte, mais en tout cas, je crois en pas forcément. Justement, Jésus, pour moi, bah, c'est l'histoire, ça fait partie de. Voilà, enfin, je veux dire, comme n'importe quelle personne un peu emblématique qui a diffusé des beaux messages d'amour et de paix, mais pareil, je suis pas croyante, entre guillemets, enfin, voilà, j'ai pas cette notion voilà, de l'Église, etc., tous ces protocoles, Mm, je mm. suis pas, enfin, j'ai jamais, en tout cas, eu besoin ou adhéré à ça. Par contre, je le respecte complètement pour les autres. Mais je trouve que là, vraiment, ce mois-ci, contrairement là, justement, mois différent, où je me puisais vraiment dans ma foi, donc l'essence, enfin, je veux dire, moi, en tout cas, en tant que personne, comment je la définis. Et là, j'avais vraiment cette connexion à Jésus. Je dis, mais déjà, d'où tu sors? Enfin, je veux dire, c'est quand même assez drôle comment il arrive entre guillemets, à se faufiler quand tu es prêt, je pense, à mon sens. Et à un moment où je peux véritablement comprendre, ressentir et me laisser traverser par quelque chose que j'aurais peut-être pas laissé l'espace au final. Et avec ces peurs, les réticences de justement tout ce que la religion a eu, justement, bah, sur elle, quoi. Enfin, tous ces belles paroles on travaille pour plein de choses. Et j'avais, comme dans Tu, tout, j'ai tu bugs un peu, finalement, Marie. On t'entend pas très bien. la seule chose, c'est que j'ai allé à la source des choses. Et je trouve que c'était assez logique dans les compagnies d'harmonie, à un moment donné, de connecter aussi avec lui. Parce qu'au final, c'est le même élan, c'est la même envie. Et pour moi, il l'a fait de manière complètement simple, fluide, facile et dans un moment qu'on n'y pensait pas du tout. Et je trouve ça Mm, assez fort. mm. C'est clair. Et je, je connecte de plus en plus avec lui, mais, mais ouais, je sais que ces compagnons de l'harmonie, moi, je suis juste en train de les canaliser et de les mettre en matière aujourd'hui, mais ils viennent d'ailleurs, et notamment, ils viennent de lui. Voilà. Donc c'est pareil, maintenant qu'on sait, entre guillemets, qui ils sont, ça va être super intéressant aussi de voir leur suite à ces compagnons de l'harmonie, Oui. avec telle ou telle personne, de savoir, bah tiens,
qu'est-ce qu'elle a besoin à ce moment-là et qu'est-ce qui est aussi fort comme message universel que la personne ou un groupe a besoin à ce moment-là. Et c'est juste waouh. Enfin, il va faire du Ah bah, bien. ceux-là, ces attrape-rêves-là, et, ils sont, mais ils sont d'une puissance qu'on ne peut même pas, je pense, comprendre réellement. Ils ont vraiment ce quelque chose de... Oui, ils peuvent transcender tout, j'ai envie de dire, tous nos blocages. Juste si on se connecte réellement à eux et si on prend, si on leur laisse l'espace de nous aider, et de nous guider et de nous soigner. Et tu vois, c'est un peu aussi ce que j'ai traversé là durant ce mois d'octobre. J'ai reconnecté fort avec un soin en présentiel. Hmm. Tandis que le bordel et que j'avais pas le temps. Et en fait, j'ai dit non. Là, non. Parce que c'est essentiel, en tout cas, que je fasse ça pour cette personne-là à ce moment-là. Et ça m'a rempli d'une puissance où elle aussi, justement, elle avait besoin de se reconnecter avec ça, parce qu'on traversait à peu près la même période. Ça a été Hmm. d'une puissance euh, où là, je me suis dit, mais oui, Marie, oublie pas ça. En gros, oui, tu es en train de poser les choses pour justement avoir plus de temps pour ça. Et c'était essentiel, en tout cas, que je vive ça durant ce mois d'octobre. Hmm. C'est clair, c'est chouette. Et les animaux n'ont colle aujourd'hui, hein. Oui, c'est clair. Donc, Oui, Au moment où tu dis ça, il y a Rwaga qui vient se mettre sur moi. je sais pas si vous verrez. Ah, bon, Moto gauchien. bon, septembre, septembre. Bah, il arrive bientôt. Euh, il- J'allais dire, il m'attend. Oui, il m'attend. Hein. En fait, c'est vraiment, chaque attrape-rêve, c'est vraiment une traversée. Et ils attendent que j'ai les compréhensions nécessaires pour pouvoir entrer en matière par mon biais. Donc ça me demande vraiment à bah, me laisser traverser. Et tant qu'il y a des résistances, mais en fait, l'attrape-rêve, il peut pas venir. Donc là, pour celui de septembre, ça a été ça. Septembre, c'était vraiment faire Enfin, je me suis retrouvée face à toutes mes peurs, à mes angoisses et à voir tous mes rouages, en fait, je sais pas comment dire, tout mon fonctionnement mental et à dire, en fait, c'est pas OK. Et puis là, je le vois et c'est pas sain. Donc on va changer, mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et c'est... Mais voilà, quand tu te laisses traverser par ça, c'est assez incroyable le chemin qui s'ouvre. Donc septembre, il arrive. Il va être puissant, mais vraiment. Bah, c'est ce qu'on se dit à chaque fois, hein. Quand même, les compagnons de l'harmonie, c'est quand même quelque chose, hein. On va pas se mentir. Oui. Mais on le savait avant de le commencer, ça. On savait pas du tout où on allait arriver, mais par contre, on Même ça. savait que ce serait puissant. Je commence à voir après un peu plus pour la suite, avoir des flashs de qu'est-ce que ça va être, de pouvoir faire une exposition, pouvoir accueillir comme ça, ou pouvoir faire des cercles de parole tous les mois avec ces attrape-rêves-là. Donc on verra comment ça arrive, mais il y a plein d'idées et je sais qu'ils vont me suivre pendant plusieurs années et qu'ils vont avoir à travailler. Mais en fait, c'est un peu comme les 13 mères originelles, ça, tu peux les vivre et les revivre. On est parti de ça à la base. Et là, Mm, voilà, ils vont venir, ils vont revenir. Et à chaque fois, mm, ils vont apporter une couche en plus. mm, Enfin, ils vont apporter ou ils vont enlever une couche de, de ce qu'on a, enfin, de ce qu'on peut les lâcher au moment T. Donc, ils vont vraiment pouvoir nous accompagner pendant un bout de temps, cela. Voilà. mm. Ok.
Pour moi, je crois que c'est OK. Marie, est-ce que tu as quelque Ça chose à te fait rajouter? quelque chose, Ria? Ça te fait penser à quelque chose? Pas tant que ça. Moi, le truc sur lequel j'ai tiqué, c'est les plumes, parce que cet après-midi, vraiment juste à côté de la maison, il y a un rapace qui s'est posé sur un arbre et je supposais Mm. que c'était une buse, donc je ne sais pas, puisque je m'y connais pas assez. Mais ce qui est de la foi, tout ça, c'est pas forcément des choses qui me parlent pour ce mois-ci, en tout cas. Donc, je saurais pas trop comment rebondir. OK. Et ben, on peut dire une prochaine fois, à bientôt. On Et revient puis, bientôt avec la crêpage du mois de septembre. Voilà. dire Madame Méline. Merci, Oriane, en tout cas, de ton écoute. Et puis, bah, Oui. à À bientôt. bientôt. Merci à tous ceux qui écouteront cet enregistrement. Et n'hésitez pas à venir nous faire un retour ou à venir partager ce que vous avez traversé aussi. Ça peut être, c'est toujours ouais, intéressant de partager différentes expériences. À bientôt!